Bon, ben. Alors, bonsoir à vous tous. Bienvenue à l'Assemblée publique du Conseil de la municipalité régionale de Comté du mois d'octobre 2016. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'une personne pour en faire la proposition d'adoption. Monsieur Jobin. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 septembre 2016. Alors, dans votre cahier du participant qui vous a été transmis la semaine dernière, vous avez tous eu la chance de pouvoir le consulter. Est-ce qu'il y aura des corrections ou des commentaires? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition. Madame Pagé en fait la proposition. Première période de questions. Alors, personne dans la salle. Point numéro 1, administration de la MRC de Portneuf. Alors, vous avez à 1.1 la liste des débours du 17 septembre au 13 octobre 2016. Des questions concernant les débours. Monsieur Langlais en fait la proposition. À 1.2, acquisition d'une plateforme d'échange virtuel pour les membres du Conseil. Alors, ça a été discuté évidemment au comité de travail qui va nous permettre de se doter d'un outil au terme duquel, évidemment, les membres du Conseil et des différents membres des commissions pourront échanger directement sur une plateforme web qui va nous faire permettre, un, d'économiser du papier et deux, d'avoir accès en temps réel aux documents qui vont être déposés sur la plateforme. Monsieur Delisle en fait la proposition. 1.3. Travaux à la préfecture, à l'autorisation pour des dépenses non inscrites au budget 2016. Alors, c'est des travaux qui sont nécessaires et évidemment qui seront réalisés au cours des prochaines semaines. Vous avez eu la chance d'en discuter lors du dernier comité de travail. On parle notamment au niveau évidemment de l'achat d'une plateforme. Excusez-moi, je ne suis pas la bonne résolution. L'enseigne à l'avant de l'immeuble. L'enseigne à l'avant de l'immeuble, les modifications au système d'alarme et la réfection des grilles d'égouts pluviaux pour un montant total de 8 733,55 $. Monsieur Jobin en fait la proposition. 1.4, politique sur le financement par la MRC de Portneuf et des organismes régionaux et ou à des commandites et ou publicités, adoption des révisions. Alors, notre directeur général a procédé à la révision et surtout à l'actualisation de la politique qui datait de plusieurs années. Alors, l'objectif, c'est évidemment la rendre plus contemporaine et plus adaptée aux nouvelles réalités 2016 de la MRC de Portneuf. Monsieur Dion en fait la proposition. À 1.5, politique d'embauche, adoption des révision. Alors, dans la même veine, évidemment, il y a eu des politiques qui ont fait l'objet de révision par, évidemment, Mme Frenette et son équipe. Et l'objectif, c'est, évidemment, d'actualiser la dite politique pour la rendre conforme aux nouvelles réalités. M. Saint-Germain en fait la proposition. À 1.6, toujours dans les révisions des politiques, maintenant la politique d'achat. Alors, c'est la même politique qui a été révisée afin de la rendre plus réaliste aux réalités 2016 des conseils municipaux et des MRC. M. Menguy en fait la proposition. À 1.7, règlement 371, alors règlement déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la MRC et abrogeant le règlement 303. Alors, c'est pour adoption. Alors, ce soir, évidemment, vous avez tous reçu le projet du dit règlement et on procède à l'adoption du dit règlement. M. Francoeur en fait la proposition. À 1.8, règlement 372 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et abrogeant les règlements 302 et 314. Alors, toujours dans les mêmes veines des révisions des politiques et des règlements, ce soir, nous actualisons l'ensemble de la démarche. M. Langlais en fait la proposition. Et finalement, 1.9, offre de service pour du support au classement et à la tenue de mise à jour en évaluation. Alors, suite évidemment au départ d'une de nos employés en congé de maladie, il y a du travail qui doit être fait. Et suite aux vérifications, la firme PG est en mesure de nous offrir un support 2 jours semaine pour nous permettre de procéder à l'archivage tant informatique que, évidemment, documentaire pour les prochaines semaines. C'est ça. Pour un montant de 15 000 15 000. Ça va être une banque d'or. Une banque d'or qui va être à la disposition. M. Delis. Point numéro 2, au niveau des TNO, aucun point particulier. Service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, alors plusieurs certificats de conformité. M. Lessard, je vous invite à les résumer. Oui. En fait, il y a 8 règlements qui vous sont présentés ce soir là, pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Je peux faire peut-être comme la dernière fois, là, vous les présenter de façon assez générale. Et si vous avez des questions, bien, je vous invite là, à les adresser. Donc, parmi les 8 règlements qui ont été transmis, il y a 2 règlements qui concernent des modifications au règlement de zonage de la ville de Neuville. Il y a 2 autres règlements qui concernent des modifications au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. Et il y a 4 règlements qui concernent la municipalité de Saint-Alban. Donc, 2 modifications au règlement de zonage, une modification au plan d'urbanisme
et un nouveau règlement qui a été adopté concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, l'ensemble des règlements qui nous ont été transmis ont été analysés et s'avèrent conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Donc, vous avez reçu les rapports d'analyse. Si vous avez des questions particulières, je vous invite à me les adresser. Sinon, on peut vous recommander d'adopter une résolution pour autoriser la délivrance des certificats de conformité pour chacun de ces règlements. M. Franqueur en fait la proposition. 3.2. Désignation des représentants du milieu municipal du territoire de la MRC de Portneuf pour siéger sur le conseil stratégique de la table de concertation régionale de l'estuaire fluvial du Saint-Laurent. Alors, suite aux discussions au comité de travail, il est proposé de nommer M. Nelson Bellard, maire de la ville de Portneuf, et M. Jean Lessard, directeur du service de l'aménagement, pour siéger sur le dit conseil, et de nommer M. Denis Jobin comme remplaçant, à défaut pour l'un des deux principaux nommés, d'assister à la dite rencontre. M. Léveillé en fait la proposition. À 3.3, nomination de la Commission de l'aménagement et du développement du territoire concernant la négociation entourant de la démarche de révision des îlots déstructurés auprès de la CPTAQ. Alors, il y a plusieurs mois, évidemment, il y a une démarche de révision qui a été mise en branle et qui a été, en fait, je voudrais supportée par le Comité consultatif agricole qui a procédé à une analyse en profondeur. Et la prochaine étape, évidemment, serait de mandater la Commission d'aménagement pour tenir la rencontre officielle avec les représentants de l'UPA et de la Commission pour en arriver à une décision finale pour voir la révision. Alors, évidemment, ce soir, ce serait de nommer la commission et la rencontre serait prévue le 13 décembre 2016 au bureau de la MRC. M. Poirier en fait la proposition. Service de l'évaluation foncière, aucun dossier. Service de développement économique, alors à 5.1, appui à la mise en œuvre de la stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale. Alors, on a eu la chance d'en discuter un petit peu plus tôt ce soir. Alors, ça fait suite, évidemment, à la stratégie globale qui est, je voudrais, présidée par le Forum régional des élus, auquel l'ensemble des MRC de la capitale nationale et la communauté métropolitaine de Québec participent. Alors, il y a eu un montage financier qui a été élaboré il y a quelques semaines et suite à des discussions intervenues, évidemment, entre les différents intervenants, dont M. Dion et moi vont participer. Il y a une proposition qui vous est présentée et qui fera en sorte que la MRC de Portneuf s'engagerait au cours des 3 prochaines années à un montant de 61 295, répartis 13 500 la première année, 21 398 la deuxième et 26 398 la troisième année. Ces argents-là, en fait, ces investissements se sont requis pour mettre en application 14 priorités qui ont été identifiées par le Forum et par le comité de la stratégie agroalimentaire. C'est vraiment intéressant pour la MRC de Portneuf. Il faut comprendre qu'on représente plus de, en fait, 53 du territoire agricole de la capitale nationale. Oui, M. Labon a son projet de grand marché, mais les priorités, évidemment, les autres déclinaisons, donc les 13 autres, touchent directement le milieu agricole dans Portneuf. Et puis, on a l'occasion de saisir une opportunité en or qui, pour un budget global d'1 047 000 pour les 3 prochaines années, notre contribution serait de 60 000. Je pense qu'on a un levier très, très, très intéressant. Alors, évidemment, on vous en fait la recommandation et le tout sera prévu au budget pour les 3 prochaines années. Oui, M. Franqueur? Ça serait intéressant de spécifier que les argents ne viennent pas des codes-parts. En fait, les argents, oui, est-ce qu'ils viennent des codes-parts ou ils viennent du fonds FDT? Ils viennent du fonds FDT. FDT, oui, absolument. Donc, c'est pas, Oui. ça n'a pas d'impact sur les codes-parts. Les citoyens de le savoir. On va le Bon, spécifier. oui. Merci, M. Franqueur, de la précision. M. Dion fait la proposition? Oui, mais on peut aussi parler de tout ce que ça comprend. En fait, on parle d'une banque régionale de terres agricoles inutilisées. Il y a beaucoup de choses qu'on avait mis dans le Portneuf 2030. Le développement des marchés, le soutien des activités, circuits agrotouristiques. C'est toutes des choses qui nous... Le regroupement de l'offre des produits de la région, la signature d'entente avec les chaînes d'alimentation, le développement de la production et l'émergence d'innovation, la relève entrepreneuriale, on a parlé de ça pour la main-d'œuvre, les mesures régionales de développement et d'entrepreneuriat agricole, doter la région d'un camp d'entraînement agroalimentaire, la création d'une coopérative régionale de travailleurs agricoles. Donc, toutes des choses qui sont comprises dans... C'est du concret pour notre région. Mais c'est sûr, c'est vraiment important. Alors, Vous en faites la proposition? oui. Parfait. Merci, M. Dion. À 5.2, alors une refonte du portail portneuf.com et des sites web MRC de Portneuf et de vivreportneuf.com. Alors, c'est simplement pour autoriser la directrice générale à procéder à des appels d'offres sur invitation. La dernière refonte de notre site, en fait des sites Internet et du portail, remonte à 2009. Vous savez comment fonctionne l'Internet et l'informatique aujourd'hui. Alors, en fait, on pense que c'est nécessaire d'actualiser notre vitrine. C'est un médium qui est de plus en plus utilisé et puis on a besoin d'une ressource pour nous appuyer dans cette démarche.
Monsieur Bédard, en fait, la proposition. La main vient levée. 5.3. Alors, projet chauffons nos villages. Autorisation de déposer une demande d'aide financière au fonds de soutien des projets structurants de la MRC de Portneuf. Alors, évidemment, les projets structurants, c'est un petit peu, en fait, c'est c'est le nouveau parc rural. Alors, c'est simplement, évidemment, de mettre en place un incubateur destiné à accompagner des projets de chaufferie pour les municipalités de Portneuf. Alors, notamment, on parle beaucoup de biomasse ces temps-ci. Alors, ça serait de développer un projet qui permettrait à nos membres, ici autour de la table, qui souhaitent avoir de l'accompagnement, de pouvoir vraiment profiter avec soit de l'expertise ou du moins de la transmission d'informations qui pourrait être canalisée dans un centre, on va appeler régional ou du moins principal. Monsieur Tessier, en fait la proposition. À 5.4, programme d'aménagement durable des forêts. Autorisation pour le préfet de signer les ententes inter-MRC relatives à la gestion des volets 1 et 2. Alors, évidemment, c'est des normes cléricales. C'est simplement m'autoriser à signer les ententes qui sont déjà, évidemment, prévues et octroyées par le ministère du Développement durable et des forêts. M. Gignac en fait la proposition. À 5.5, développement d'une entente dans le cadre du programme de partenariat territorial pour le développement artistique dans les régions avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ. Alors, c'est suite, en fait, à des discussions qui ont eu lieu au comité de travail. Essentiellement, ça vise à soutenir les activités de la Biennale internationale du lin de Portneuf, qui, historiquement, recevait une subvention intéressante de la CRE, donc de la FEU, Conférence régionale des élus, locale, qui, évidemment, est toujours intéressé à soutenir leurs activités dans la mesure où que la MRC de Portneuf, je vous dirais, se positionnent au même niveau de leur aide financière. Alors, ils nous ont proposé de verser 15 000 $ à la Biennale internationale du lin. Et suite au comité de travail, la MRC a décidé évidemment de soutenir les activités à la même enveloppe. Donc, un 15 000 qui va permettre de générer 30 000 $ de retombées directes dans la Biennale, qui a grand besoin de ce financement direct et qui va nous permettre évidemment de continuer les activités et de rayonner à l'international avec ce festival et cet événement. Madame Pagé, vous en faites la proposition. Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf, projet recommandé, déposé séance tenante. Madame Godin. Oui, alors il y a eu plusieurs projets qui ont été déposés. Dans le volet local, on n'a pas... Là, attends un peu, j'ai Oui, du rattrapage à faire. Là. Tout à fait. Alors, tranquillement, dans le volet local, il y a un projet qui est le Centre Nature Saint-Basile, qui avait un coût de projet admissible de 6 500 $. Le montant admissible était 3 900 sur l'ensemble du coût de projet et il est recommandé 3 900 $ de la part du comité. Dans le volet territorial, le premier projet, le promoteur Vallée-Bras du Nord, Coop de solidarité, pour un plan de développement 2017-2022. Le coût de projet est de 120 000 $ et le montant admissible 20 000, on recommande 20 000 $. Tu me permets, Lucie, 2 secondes? Oui. C'est que cette résolution-là elle a été finalisée aujourd'hui ou hier. Donc, vous l'avez sur vos bureaux en papier, Oui, mais en on ne papier. l'aura pas à l'écran. C'est pour ça que je le cherchais. OK. Oui. C'est beau. Ensuite, on avait une demande également de Jeunes Essor Portneuf pour des vidéos promotionnelles pour la promotion du bénévolat. Le coût de projet admissible, 61 000 $. Le montant qui était admissible au coût de projet était de 20 000 $. La recommandation est de 0 $. Pour votre information, ça a été refusé parce qu'il n'y avait pas un plan de diffusion complet des vidéos qui seraient faites et le comité considérait aussi que les coûts de production étaient très élevés. Alors, il y a une ouverture à ce qu'il redépose un projet, mais pour l'instant, le projet est refusé dans l'état où il est. Ensuite, on a la coopérative de transformation des viandes. Alors, il y avait un coût de projet admissible 10 000 $, un montant de 6 000 admissible. On recommande 6 000 $. Pour l'arc-en-ciel des produits portneuvois dans les collations santé, un projet de 37 423 $, montant admissible 22 453, on recommande 22 453. Pour le projet qu'on a parlé tout à l'heure, Chauffons nos villages, un coût de projet admissible de 56 660 pour un montant admissible 33 996, on recommande le 33 996. Et finalement, le projet de la MRC de Portneuf pour la réalisation d'une enquête origine-destination, coût de projet admissible de 40 000 $, les montants admissibles au projet structurant 20 000 pour un montant recommandé de 20 000 $. Une proposition. Monsieur Denis.
Réalisation d'une enquête origine-destination pour le territoire de la MRC de Portneuf, octroi de contrat. Alors, on vient évidemment tout juste d'accepter de soutenir à même les projets structurants l'étude au montant de 20 000 suite à sur des appels d'offres sur invitation. 3 soumissionnaires ont été contactés, Gestrans, Vecteur 5 et Mobilité. Et 2 soumissionnaires ont déposé, en fait, Gestrans pour une note finale de 40,7 et Vecteur 5 pour 32,2. Donc, le plus bas soumissionnaire, évidemment, conforme, et la société Gestrans pour un montant de 34 112,70 $. Dépenses qui seraient assumées à 50 par le Fonds de soutien au programme structurant et 50 par la Corporation de transport régional de Portneuf. Monsieur Langlais, on a fait la proposition. Adoption des dossiers analysés au comité d'investissement commun de la MRC de Portneuf. Madame Godin, 2 dossiers. 2 dossiers. Alors, 2 dossiers de subventions qui ont été proposés au comité d'investissement commun. Alors, un premier dossier concernant la coopérative de solidarité des Grondines pour la consolidation et l'expansion du café Pop Café, pour l'achat d'équipements spécialisés pour pouvoir passer pour la confection de produits préparés. Alors, ça prend certains équipements pour la nourriture, que ce soit protégé, tout ça. Donc, montant de 3 600 $ a été octroyé dans le volet 2, exprès pour les entreprises coopératives. Ensuite, Morgane Communication, dans le volet 4, c'est un transfert d'entreprise. C'est pour l'élaboration du plan de transfert d'expertise du cédant à l'acheteur. Alors, Morgane Communication qui a acheté Borgia. Alors, un montant de 1 980 $ serait octroyé en subvention à Morgane Communication. Une proposition? M. Bédard, on fait la proposition. Alors, sur rendu aux dossiers régionaux à 6 points, nomination de représentants des MRC au sein du conseil d'administration de l'Office du tourisme de Québec. Alors, ça fait suite à une démission qui a eu lieu il y a quelques semaines et, en fait, l'opportunité est offerte à l'Université de Portneuf de nommer un représentant pour les prochaines années. Alors, sur recommandation, en fait, il est proposé de nommer M. Frédéric Asselin, directeur général de la coopérative de solidarité de la vallée du Bois-du-Nord de Saint-Raymond. Vous convient? M. Dion a fait la proposition. À 6.2, Fondation des services de santé et sociaux de Portneuf, aide financière de 20 000 $. Alors, comme vous le savez, en 2013, la MRC de Portneuf s'était engagée à verser 20 000 $ sur une période de 3 ans concernant l'achat d'un tomodensimètre. C'est un projet qui tenait à cœur les élus en 2013 et qui tient toujours à cœur les élus en 2016. Alors, évidemment, suite aux certaines péripéties que nous avons tous vécues au cours des derniers mois au niveau de l'aménagement du CIUS et de certaines discussions que nous avons eues. Évidemment, ça a amené certains questionnements sur la nécessité et la poursuite de cette aide financière. Alors, la MRC souhaite ce soir réitérer haut et fort sa volonté de continuer à soutenir la Fondation en s'engageant évidemment clairement à verser le 3e versement, donc le 20 000 $, évidemment pour l'achat d'un tomodensimètre, à exprimer de manière assez transparente l'insatisfaction politique qui en fait découle des différents intervenants du milieu, notamment notre député provincial et du ministre de la Santé. Le tomodensimètre dans Portneuf, là, c'est pas un caprice, c'est une nécessité et on tient à le rappeler haut et fort, et je profite de l'occasion pour inviter tous les donateurs qui sont en fait sensibilisés ou du moins interpellés dans cette cause-là de ne pas baisser les bras. On va continuer nos démarches, tant politiques, économiques et autres, et on va continuer la pression qu'on doit donner. On a un de nos collègues, M. Daniel Dion, qui travaille de manière, je vous dirais, en fait, acharnée dans ce dossier-là. Il est appuyé par un comité de citoyens, et tous et chacun ont un objectif. L'objectif, c'est évidemment d'assurer des services de santé dans la région de Portneuf au même calibre que ce qui peut se donner ailleurs. Et ce soir, donc en ce 19 octobre 2016, on fait simplement réaffirmer haut et fort que nous sommes tous à l'arrière, évidemment, tous unis dans la même équipe et que nous ne baisserons pas les bras sur l'objectif principal qui est d'améliorer les soins de santé dans Portneuf, et ça passe inévitablement par l'achat d'un tomodensimètre. Alors, je pense qu'on a la chance de l'exprimer et nous allons continuer notre bataille envers le ministère et les autorités. Est-ce que oui? À l'unanimité? Alors, M. Mengui en fait la proposition.
6.3, nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration de la CEPAC du Chênain. Alors, en fait, ce qui est proposé, c'est de nommer Mme Lucie Godin, qui va pouvoir représenter la MRC sur cette table et nous faire part, évidemment, des différents dossiers en évolution auprès de ce comité. M. Gignac en fait la proposition. À 6.4, demande de contribution financière concernant le projet de parc linéaire le long de la rivière Jacques-Cartier. Alors, une demande de 1 500 $ qui fait suite, évidemment, à leur présentation qui avait été faite ici pour tenter de valoriser les rives de la Jacques-Cartier. Alors, plusieurs municipalités ont le privilège d'avoir ce cours d'eau qui traverse leur territoire. Alors, suite au comité de travail, il était convenu d'accepter de contribuer financièrement à la hauteur de 1 500 $. M. Langlais en fait la proposition. À 6.5, alors, activité femmes bâtisseuses d'avenir du réseau Femmes et politiques municipales de la capitale nationale. Une demande d'aide financière, évidemment, de 500 $ concernant une activité qui va se tenir demain, je crois, à la fromagerie Les Grondines. Donc, c'est important, évidemment, je pense, de soutenir cette démarche-là. Le milieu politique a beaucoup à gagner d'avoir plus de femmes, évidemment, tant au niveau des conseillères, conseillers, que ce soit mairesse également. Alors, il y a eu un engagement depuis plusieurs années, de par plusieurs instances, de les soutenir. Et ce genre d'activité-là, ça leur offre un forum adéquat de partager leur expérience, mais également de pouvoir identifier quel piège à éviter et surtout comment se préparer à des prochaines élections éventuelles. Madame Pagé, vous en faites la proposition. À 6.6, entente de service avec la MRC de la Jacques-Cartier pour la délivrance du programme Réno-Région de la Société d'habitation de Québec. Alors, en fait, c'est de m'autoriser et d'autoriser Mme Frenette à signer une entente avec la MRC de Jacques-Cartier pour la délivrance des programmes d'amélioration d'habitat pour un projet pilote qui se terminerait le 31 décembre 2016. Alors, nous allons voir comment ça va fonctionner. Puis s'il y a des choses à améliorer, mais on aura la chance. C'est un projet qui va durer en fait 2 mois ou 3 mois. 2 mois. 2 mois. Une proposition en ce sens. Monsieur Léveillé, à 6.7, appui à la MRC de la Vallée de l'Or pour l'obtention des Jeux d'hiver du Québec de 2019. Alors, évidemment, c'est un appui politique qui est sollicité par la MRC de la Vallée de l'Or. Ils ont besoin, évidemment, d'avoir un dossier documentaire étoffé, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont, candidats ou candidates dans ce MRC pour les projets 2019, mais tout de même, ils ont besoin d'avoir ce document-là pour obtenir des aides financières et permanentes. Juste avant de faire la proposition, vous allez m'excuser, mais la Vallée de l'Or, est-ce que Val-d'Or en fait partie? Ou y a-t-il quelqu'un qui peut me renseigner c'est où la Vallée de l'Or? On ne la connaît pas. C'est en Abitibi. Val-d'Or fait partie. OK, parfait. Merci, c'est bon de mettre culture. Alors, vous en faites la proposition, M. Francard? Oui, Parfait. Rapport des comités et commissions. Alors, commission d'aménagement, prochaine rencontre, en fait, mois de décembre. 13 décembre. Commission de développement social et économique, il n'y a pas eu de rencontre. Commission de l'environnement, je sais qu'il y a un doodle qui circule pour tenir une rencontre prochainement. Alors, à suivre. Commission de l'administration, on a une rencontre vendredi matin. Commission de la sécurité publique, Daniel? Non. Sécurité incendie? Il y a eu une rencontre hier soir avec seulement que la partie politique, je vous dirais, du comité suite à la démission de notre coordonnateur aux incendies. Profitant de la démission, avant de dire on remplace tel que tel, il y a une réflexion qui est amorcée à savoir de quelle façon est-ce qu'on a encore besoin d'un coordonnateur 35 heures semaine, est-ce qu'on a encore besoin d'un coordonnateur tout court, de quelle façon on va le faire. On peut le faire en sous-traitance, on peut le faire comme consultant, on peut le faire comme employé. Fait que notre directeur général fait à l'heure actuelle une évaluation du poste actuel puis pour les mois et les années à venir. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y en a probablement moins à faire dans le futur qu'il y en a eu dans le passé. Puis la commission a discuté de ce sujet-là. Fait qu'il va y avoir un suivi qui va se faire dans les prochaines semaines. Puis il y a aussi première réunion vendredi matin du comité de coordination d'intervention d'urgence, c'est hors route en tout cas, qui regroupe, vous me corrigerez si j'en oublie, les ambulanciers, la Sûreté du Québec, les services d'incendie, c'est pas mal ça, là, je pense. Fait qu'on va travailler tous ensemble à commencer à élaborer un peu
les façons de faire puis les protocoles d'intervention. Fait que première réunion vendredi matin. Parfait. Merci, M. Poirier. Transport régional, M. Langlais. Demain soir. Régie régionale de gestion de matières résiduelles, M. Tessier. On travaille le budget demain soir. Parfait. Forum des élus de la capitale nationale, M. Dion. Oui, nous avons eu une rencontre le 23 septembre dernier à Saint-Jean-Chrysostome. En fait, nous avons discuté justement de l'entente agroalimentaire, agricole et agroalimentaire. Nous avons discuté tout à l'heure. En fait, ça a été présenté à ce moment-là par M. Harold Noël et M. Pierre Bouffard, qui est un permanent engagé, en fait, pour réaliser toutes les choses que nous avons acceptées tout à l'heure. En fait, un budget à $1 million sur 3 ans. Alors, c'est ça qui a été présenté. Ensuite, on a parlé aussi de la biomasse forestière. En fait, on a parlé d'une étude de rentabilité documentant les coûts et les bénéfices. C'est un plan d'affaires qui a été distribué à ce moment-là. On a demandé davantage de confirmations écrites qui doivent être obtenues à propos de l'approvisionnement. C'est un gros problème qui est toujours là-dedans. Quand les gens veulent s'embarquer dans la biomasse, bien, on veut ça. Il est convenu de produire aussi un document de vente promotionnelle parce qu'on va aller chercher les gens dehors des municipalités. Aussi, on a discuté des démarches aussi auprès des gouvernements pour obtenir de l'aide financière naturellement. Aussi, on a passé une résolution d'appui à la FQM pour le développement d'une vision à l'égard du déploiement numérique dans toutes les régions du Québec. En fait, on demande que le Forum des élus appuie les démarches entreprises par la Fédération québécoise des municipalités auprès des gouvernements fédéral et provincial pour développer une vision nationale concernant le déploiement numérique qui inclut l'accès à l'Internet haute vitesse et le téléphone cellulaire, et ça de manière synchronisée dans toutes les régions du Québec, tant au milieu rural que urbain. Alors, c'est important. Alors, ça résume en fait notre résolution, notre réunion. M. Dion. Affaires nouvelles, intervention des représentants? Non. Deuxième période de questions? Je ne sais pas si les affaires nouvelles, ici, j'ai une résolution. C'est le prolongement de la Félix Leclerc et de la capitale dans l'axe Est-Ouest. Je ne sais pas si le monde a entendu parler, mais nous autres, en tout cas, on fait une résolution pour accepter parce qu'on sait que si cet axe-là rouvre, qu'il y a bien des chances qu'il y a du monde de la ville s'en vienne en campagne parce que c'est un problème de rentrer en ville. Fait que ça peut aider tout le monde, puis il y aura une résolution qui va, si votre prochain conseil, vous êtes intéressé, en tout cas, communiquer avec au caucus, on pourrait en parler au caucus, en tout cas. Excellent. Parfait. Alors, d'autres interventions? Ça complète alors une résolution pour lever l'Assemblée. Monsieur Megui, je vous invite évidemment au prochain comité de travail qui aura lieu le 9 novembre 2016, ici au bureau de la MRC, et prochaine rencontre publique le 23 novembre. Alors, bonne soirée. Merci.